donc remonter le temps avec vous, Maude. Que s'est-il passé le 21 janvier au sommaire ce matin? Alors, au sommaire ce matin, des petites phrases qui fusent chez nos politiques, l'ancêtre de nos logiciels de traduction, et puis on verra la toute première télévision d'une icône des jeunes. On commence avec un 21 janvier 1980. Nous sommes sur le plateau de l'émission politique Carte sur table. Ça se passe sur Antenne 2. Il y a deux intervieweurs. Il y a Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach. Ah oui. Face à eux, il y a le communiste Georges Marchais. Georges Marchais qui fait l'éloge de l'Union soviétique pendant de longues minutes. Et lorsque Jean-Pierre Elkabbach lui demande finalement de répéter tout cela, essayer de nous refaire son argumentation, vous allez voir que Georges Marchais s'agace un peu. Ça fait 20 fois que je discute avec vous. Mais vous n'en parliez pas comme ça. Vous arrivez n'en parliez jamais comme ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations. Oui, Je ne suis pas obligé d'aller... Je ne vais pas apprendre mes leçons à l'étranger, pas ce que j'ai dit. moi. Dans ma petite tête, je Par me contre, souviens... quand je vais à l'étranger, je discute, j'écoute, etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle un moment de télé ou un clash peut-être aujourd'hui. Mais vous voyez, on est à un an de la présidentielle. On est en 1980, donc un an de la présidentielle qui sera remportée par François Mitterrand. Et finalement, les petites phrases ne sont pas bien différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais je crois que c'est dans la même émission qu'il a dit Liliane, fais les valises, on rentre à Paris. Je crois que c'est ce jour-là. Il avait le sens de la petite phrase. Bah oui. On évoque un autre 21 janvier, Maude. Oui, nous sommes le 21 janvier 1954 et ce jour-là, les Français vont découvrir au journal télévisé une drôle d'invention, une drôle de machine qui vient tout droit des États-Unis. Regardez. Au cerveau électronique capable de résoudre les équations mathématiques les plus compliquées vient de s'ajouter le traducteur automatique, made in USA bien entendu. À partir d'un texte russe, limité pour cette première démonstration à une simple phrase et préalablement réécrit dans un code spécial que peut comprendre l'appareil, on a vu s'élaborer en quelques secondes la traduction anglaise. Voilà, la traduction génial. anglaise. Je savais que ça vous plairait, oui. Damien, Naya, la petite voix nasillarde, C'est ça. le noir et blanc, tout y est là, on est d'accord. Ah bah oui. oui. Alors depuis, on a découvert la couleur. Bon, la voix un petit peu moins nasillarde et puis un vrai bon technologique. Hein. Bien sûr, évidemment, aujourd'hui, cette bonne vieille machine à traduire, eh bien, elle peut s'appeler Bing Reverso ou encore Google Translate, qui est le logiciel de traduction le plus utilisé, capable de traduire une centaine de langues. Et puis, plus récemment, la technologie a fait un bond encore plus important avec ce qu'on appelle la traduction automatique neuronale. Et ça utilise l'intelligence artificielle. Et on a découvert que des robots étaient capables de parler entre eux et surtout d'inventer une langue qui leur est propre. C'est absolument incroyable. Ouais. On termine en musique, Maude. Oui, alors attention, je vais essayer de ne pas casser le matériel. Si je vous fais... merci beaucoup. On parle de... Clo-clo. Clo-clo, Bah oui. évidemment, Ouais. Claude François. Alors attention, alerte pépite archive. Et oui, nous sommes le 21 janvier 1963 et Clo-clo nous fait sa toute première apparition à la télévision. Regardez. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belle, belle, belle de jour en jour. Je suis obligée de vous interrompre, Damien, désolée. C'est dommage. Clo-clo a 24 ans, c'est le début du succès pour lui, c'est sa première télé. Ce qui est incroyable, vous voyez, c'est très sobre, il y a très peu de chorégraphie, il n'y a pas de décor et ça va complètement changer ensuite avec bien évidemment l'arrivée des Claudettes, des paillettes et C'est ça. tout ce qui va suivre. Voilà, ça fait toujours du bien, je trouve, d'entendre un petit Bien clo-clo raison. comme ça le matin. Ça réveille.